Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mes Finances à moi. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vous présente 4 problèmes qui concernent l'argent et que vous devez absolument connaître afin de les vaincre. Ces problèmes sont généralement les sources d'endettement pour certains. Pour d'autres, c'est la raison pour laquelle ils ont un handicap financier où ils n'arrivent même pas à gérer convenablement leurs finances. Alors, dans cette vidéo, non seulement je vous présente ces 4 raisons, mais en plus je vous dis comment vous pouvez les vaincre afin de pouvoir exceller dans la gestion de vos finances. Alors, si vous suivez cette vidéo ou cette chaîne pour la première fois, je vous dis que vous êtes sur la chaîne Mes Finances à moi. Ici, nous parlons de 3 thématiques: finances, investissement, entrepreneuriat. Notre objectif, c'est de pouvoir créer ou bien de susciter à la jeunesse africaine le désir de créer de la richesse, mais surtout de pouvoir développer son potentiel afin de vaincre définitivement la pauvreté. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, je vous invite à ne pas manquer de le faire le plus rapidement possible. Et à la fin de cette vidéo, si la vidéo vous a plu naturellement, n'oubliez pas de liker. Et aussi, comme je le dis d'habitude, seul on arrive peut-être, mais ensemble on arrive beaucoup plus vite et certainement. Alors partagez au maximum de personnes que vous connaissez et je suis convaincu qu'ils vous seront reconnaissants. Alors, tout à l'heure après le titre. Alors, comme je l'ai dit tantôt, le premier des 4 problèmes qui concernent l'argent, c'est que l'argent se fait de plus en plus rare. L'argent se fera dans le futur encore de plus en plus rare. Et nous devons prendre conscience de ce fait. Beaucoup de personnes pensent que plus le temps passe, plus il y aura plus d'argent. Mais la réalité est tout autre. C'est le contraire qui se passe et qui se passera dans le futur. Pourquoi? Tout simplement parce que l'argent est comme un seau. Un seau qui contient plusieurs trous. Et ce trou permet à l'argent de s'échapper. Je ne sais pas si vous essayez de vous faire une image, telle que l'image qui se trouve là. Ces trous représentent les sorties de l'argent. Peu importe la quantité d'eau qu'il y a dans le seau, plus il y a de trous, plus l'eau sort rapidement du seau. Et l'expérience a montré que plus le temps passe, plus les charges des individus, plus les dépenses des individus s'augmentent. Tandis que la quantité d'eau qu'il y a dans le seau augmente lentement. Ce qui fait que à la fin, qu'est-ce qui reste? Plus grand chose. Tenez par exemple, il y a quelques années, il y a disons environ 15 à 20 ans au Cameroun, avec 500 francs CFA, vous pouviez faire des courses incroyables, même pour une semaine dans votre maison. Mais aujourd'hui, avec cette même somme, vous êtes incapable de vous acheter une bouteille d'eau minérale. C'est ce qu'on appelle en langage financier ou économique l'inflation. L'inflation va croissante. Alors ça, c'est un problème pour l'argent et vous devez prendre conscience de cela. Et travailler afin que votre seau soit adapté à votre situation financière. Et comment vaincre cette situation de l'inflation? Cette situation où il y a plus de charges, plus de trous qui fait couler le seau, qui vous fait dépenser beaucoup plus qu'avant. Il faut tout simplement fermer le maximum de trous possible. Et c'est la stratégie même de l'épargne en fait. Afin de pouvoir épargner, il faut que vous puissiez fermer des trous. Sinon, en fin de compte, vous vous retrouverez avec des dettes parce qu'il y a tellement de trous et l'eau va se vider. L'eau qui est dans le seau va se vider avant la fin du mois. Et c'est pour ça que beaucoup se retrouvent, avant la fin du mois, ils sont quasiment à terre. Ils n'ont plus rien malgré le fait qu'ils ont eu un revenu considérable au début du mois. Alors fermez vos trous, fermez le maximum de trous possible pour empêcher l'eau de couler rapidement.
afin de pouvoir épargner considérablement. Et pour fermer ces trous, il faut avoir une discipline financière. Il faut pouvoir identifier vos besoins inutiles et trouver des stratégies pour pouvoir les annuler complètement afin de pouvoir exceller dans la gestion de vos finances. Le deuxième problème concernant l'argent est notre cerveau, notre système de pensée. Ce système de pensée-là correspond à une certaine époque. L'époque de nos parents, de nos aînés. Et ce système de pensée-là, nous avons hérité ça de nos parents. Et nous voulons l'utiliser à une époque qui n'est plus la même. À leur époque, trouver un travail n'était pas si difficile qu'aujourd'hui. À leur époque, lorsque quelqu'un avait un besoin financier, avec un problème, il se battait, il trouvait un emploi, il gagnait de l'argent, il résolvait le problème. Et lorsqu'un nouveau problème arrivait, il faisait pareillement pour résoudre ces différents problèmes financiers. Et cette manière de gérer l'argent, cette manière de gérer l'argent sans planifier n'est plus valable à notre époque. Notre époque a subi diverses situations. Notre époque a traversé la dévaluation, a traversé la crise économique, a traversé divers problèmes qui ont fait à ce que le monde aujourd'hui est complètement différent. Aujourd'hui, il n'est plus aussi facile de trouver un emploi. Alors, la gestion de nos finances doit s'adapter à la période dans laquelle nous vivons. Nous devons donc reprogrammer notre cerveau. Nous devons l'adapter. L'héritage que nous avons eu de nos aînés, nous devons mettre de côté et se reprogrammer face aux situations que nous vivons aujourd'hui, les situations de notre époque, les situations où l'emploi n'est pas forcément ce qui nous permet de réussir. Mais nous devons aujourd'hui voir le monde autrement. Nous devons voir d'autres possibilités pour pouvoir réussir financièrement. Nous devons donc travailler notre système de pensée. Nous devons laisser de côté le mode de fonctionnement d'avant et travailler le nôtre et l'actualiser avec l'époque d'aujourd'hui, l'époque que nous vivons aujourd'hui. Et c'est ainsi que nous pourrons vaincre le mode de fonctionnement ou le système de pensée que nous avons hérité et qui plombe nos finances aujourd'hui, qui nous endette au point où beaucoup de personnes courent même dans des banques pour acquérir des crédits à la consommation. Ils courent dans les banques pour chercher du crédit pour avoir de quoi manger, pour avoir de quoi se vêtir, pour avoir de quoi se déplacer. Moi, je te propose aujourd'hui, si tu veux transformer ce système de pensée que tu as hérité et qui plombe aujourd'hui tes finances, je te propose de t'accompagner dans cette étape afin que tu puisses prendre ou avoir la maîtrise même de tes finances. Alors, je te propose d'avoir une séance avec moi où je t'accompagnerai. Je te donnerai un canevas afin que tu puisses retravailler ta manière de gérer tes finances afin de ne plus subir le monde financier aujourd'hui, mais afin que toi, tu puisses maîtriser ta vie financière. Alors, le troisième problème concernant l'argent, et ce sont les spécialistes qui le disent, c'est que la plupart des personnes, bien que matures, âgées, intellectuelles, réfléchies, sont au niveau de leurs finances des personnes qui ont entre l'âge de 3 ans à 6 ans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire tout simplement que il y a de fortes chances que vous, il y a 90% de chances que vous, en ce qui concerne vos finances, vous êtes un enfant qui a entre 3 ans et 6 ans. Et ça, c'est un véritable problème. C'est la raison pour laquelle vous faites des dépenses impulsives, vous faites des mauvais choix en ce qui concerne la gestion de vos finances, que vous gérez vos finances sans réfléchir, comme un enfant qui arrive dans un magasin et ne sait pas s'il a l'argent ou pas, il se dirige directement sur les rayons des bonbons et chocolats et il ramasse sans savoir s'il peut les payer ou pas. En fait, 90% des personnes se situent en ce qui concerne leurs finances dans cette tranche d'âge. C'est la raison pour laquelle vous avez parfois des déficits
financiers, vous avez parfois des manques financiers, vous avez des sérieux problèmes financiers, des endettements et vous ne connaissez pas qu'est-ce qui est véritablement la source. C'est tout simplement parce que un petit enfant de 3, 4, 5 ou 6 ans sommeille en vous et vous créez des différentes situations et complications financières que vous avez aujourd'hui. Alors, faites grandir cet enfant en vous. Faites-le grandir. Vous ne pouvez pas le tuer, mais vous pouvez le faire grandir. Vous pouvez le faire grandir même très rapidement. Pour faire grandir un enfant, il faut le nourrir. Il faut prendre soin de lui. Et c'est ce que vous devez faire en ce qui concerne votre connaissance financière. Pour grandir, avoir une maturité dans la gestion de vos finances, il faut que vous appreniez, il faut que vous vous formez, il faut que vous écoutez des vidéos comme celle-ci. Il faut que vous appreniez comment fonctionne le monde des finances, comment fonctionne la gestion financière, comment vous pouvez optimiser vos finances, comment vous pouvez vous discipliner financièrement, comment vous pouvez augmenter votre intelligence financière. Et encore, je te propose, si tu as des problèmes concernant la gestion financière de ta gestion financière ou la gestion de tes revenus, je te propose une séance de coaching 30 minutes gratuitement avec moi afin que nous puissions déterminer quel âge a l'enfant qui sommeille en toi. Est-ce qu'il est bébé? Est-ce qu'il est mature? Est-ce qu'il a besoin de grandir? Et ensemble avec toi, je vais te dire comment faire pour le faire grandir. Et rassure-toi, après quelques temps, tu seras impressionné de ce que tu seras capable de faire avec la gestion de tes finances. Le quatrième problème concernant l'argent, c'est que lorsqu'il part, il ne revient plus. Il est parti pour de bon et il ne reviendra plus. Pour avoir à nouveau de l'argent, vous devez soit travailler, soit faire une prestation de service, mais vous devez donner votre temps ou faire quelque chose. Parce que ce qui est parti ne reviendra plus. Et ça, c'est un véritable problème. Ce problème-là fait en sorte que plusieurs personnes, toute leur vie durant, sont en train de courir derrière l'argent, sont en train de travailler parce que lorsqu'ils travaillent, l'argent entre, ils repart, il faut qu'ils cherchent à nouveau l'argent. Et durant toute leur vie, même après la retraite, ils courent derrière l'argent. Alors, comment résoudre ce problème? Sachez que vous aurez toujours des charges, vous aurez toujours des besoins financiers, vous aurez toujours des pôles de dépenses. Ça, c'est inévitable. On est d'accord là-dessus. Mais c'est possible de travailler à la gestion de vos finances, de telle sorte que l'argent qui sort soit d'une certaine quantité, afin que vous puissiez rester aussi avec une quantité qui pourra rester dans votre poche. Parce qu'en définitive, c'est l'argent que vous retenez qui vous appartient. L'argent que vous gagnez, si tout sort, alors vous n'avez rien. C'est ce que vous parvenez à retenir qui vous appartient véritablement. Qui va rester après la gestion de vos besoins. C'est ça qui vous appartiendra. Alors vous devez pouvoir identifier quelles sont mes priorités. Oui, quelles sont mes priorités? Si vous n'avez pas la capacité de pouvoir mettre des priorités et de résoudre prioritairement les priorités et ensuite les autres, si vous gérez tout dans une cacophonie, vous allez vous retrouver à la fin avec rien du tout. Alors, identifiez les besoins primaires, les besoins secondaires et les besoins de luxe. Les besoins primaires, ce sont des besoins dont vous ne pouvez pas vous en passer. Vous devez les résoudre absolument. Mais par contre, vous pouvez les optimiser afin qu'ils soient moins volumineux et moins lourds pour vous. Il y a des besoins secondaires dont on peut s'en passer. Pas tous, mais certains, la majorité, on peut s'en passer. Il y a les besoins de luxe que vous pouvez, ça dépend de votre situation financière, mais si vous avez une situation financière limite, mettez les besoins de luxe de côté. Concentrez-vous sur les besoins primaires et secondaires et trouvez comment les optimiser
afin que l'argent ne puisse pas tout sortir, mais que vous puissiez garder une quantité pour vous, que vous pourriez utiliser plus tard pour investir. Ceci, on le verra dans d'autres vidéos. Je vous ai présenté ainsi 4 raisons, 4 problèmes liés à l'argent. Ces 4 problèmes, prenez-les au sérieux et vous verrez que votre gestion financière sera autrement. Vous verrez que vous serez capable d'exceller dans la gestion de vos finances, rien qu'en résolvant ces 4 problèmes. Et si vous n'y arrivez pas, contactez-moi et nous prenons une séance de coaching, 30 minutes gratuitement, et nous verrons comment travailler ensemble afin que vous puissiez exceller dans la gestion de vos finances. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de me dire en commentaire si vous avez d'autres problèmes liés à l'argent que vous avez identifiés et dont je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum. Nous voulons que la jeunesse africaine prenne conscience de son potentiel, prenne conscience que c'est dans des petites choses qu'on est capable de révolutionner le monde. Alors sur ce, moi je vais vous dire à la prochaine. Prenez soin de vous et nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. Merci.